Une place centrale dans notre anatomie. Périnée, ça vient du latin périnéum, du latin périnéum et du grec périnéos qui signifie autour des voies évacuatrices. Tout est dit dans l'étymologie. Et quand on le regarde, c'est vrai que le périnée, c'est un ensemble de muscles et de tissus situés vraiment dans la partie basse du bassin. Donc on les a schématisés en rose. Il y a même des parties érectiles et un ensemble de tissus fibreux en blanc. Et c'est toute cette partie-là qu'il faut travailler, qu'il faut solliciter pour renforcer le périnée dans son ensemble. Ensuite, quand on le regarde sous un autre angle, quand on entre carrément dans le bassin, là on voit qu'il a cette tête de hamac complètement. Il a vraiment un aspect comme ça très très étendu, quand même du coccyx jusqu'au pubis. Il soutient l'ensemble des viscères, donc il joue vraiment un rôle très important dans ce qu'on appelle la continence, dans le fait de retenir comme ça les urines. Et c'est pas étonnant du coup que certaines femmes ressentent ce désagrément vu l'imbrication du périnée avec les organes de la miction. Et ça fait longtemps d'ailleurs que ce lien entre, on va dire, périnée un peu hypotonique et troubles de miction a été établi par les spécialistes. C'est vrai que les gynécologues en parlent souvent. C'est aussi la grande spécialité des kinésithérapeutes qui font de la rééducation périnéale, des sages-femmes également. Et on va le voir sur une animation, quand on porte une charge lourde ou quand on tousse par exemple, c'est vrai qu'il y a des forces qui vont s'exercer au niveau de l'abdomen. Ça peut appuyer, ça peut retentir jusqu'à la vessie. Et quand tout va bien, quand le périnée est tonique, il y a une force inverse qui va s'exercer. C'est le muscle releveur de l'anus qui va contrer un petit peu ces pressions. Et ça, c'est quand le périnée est bien tonique. Malheureusement, quand il est un petit peu défaillant, le muscle releveur de l'anus va moins bien intervenir, d'où les fuites urinaires qui peuvent s'en suivre. Donc, il faut vraiment être attentif à ces sensations, comme c'est le cas de notre téléspectatrice, pour prendre les choses en main d'entrée de jeu. Alors c'est vrai qu'on se dit quand même que les femmes qui n'ont pas accouché, comme c'est le cas ici, ont un périnée plus tonique. Normalement, c'est quand même ce qu'on... C'est vrai que normalement... Moins abîmé en tout cas. Moins abîmé. Après, c'est comme pour tout, certaines femmes sont malheureusement moins bien loties que d'autres, c'est la nature. Et c'est vrai que sont les spécialistes que j'ai sollicités. Il paraît qu'à la base, déjà de façon innée, on peut avoir des muscles moins toniques dans cette partie-là de l'anatomie. On peut avoir des tissus dont le collagène, sorte de ciment naturel, joue moins bien son rôle, d'où cette laxité qui s'ensuit. Donc c'est vrai qu'à la base, on peut être pas très bien loti. Après, l'accouchement n'arrange rien vu les pressions exercées lors de la poussée pour faire sortir le bébé. Et même en amont, dès la grossesse, avec l'imprégnation hormonale qui permet de préparer le jour J, le jour de l'accouchement, et de ramollir un peu les tissus, ça n'arrange rien. Donc c'est bien que Virginie s'en préoccupe. Et on rappelle qu'il n'y a pas besoin d'avoir accouché pour faire un peu de rééducation au niveau du périnée. Absolument. On peut le faire. Tout le monde y a droit. Les hommes y ont droit également. Si on sent qu'il y a une faiblesse, il ne faut pas hésiter à en parler. Il ne faut surtout pas être gêné par cela parce que c'est quelque chose de très 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 fréquent. Alors c'est vrai qu'une rééducation périnéale peut s'avérer pertinente, mais pour ça, il faut d'abord voir son médecin qui va jauger la tonicité du périnée. Et pour cela, soyons un petit peu concrets. Il faut placer des doigts à l'intérieur du vagin et demander à la patiente de serrer, de contracter pour voir si la contraction est suffisante. Si ça n'est pas le cas, on peut prescrire un certain nombre de séances. Alors certains spécialistes kinés vont utiliser une méthode plutôt manuelle où là encore on place des doigts dans le vagin et on demande à la patiente de serrer, de tenir la contraction. On peut aussi utiliser une sonde, on va voir ça en image. C'est un petit dispositif qui fait pas mal du tout, qu'on va placer voilà, exactement à l'intérieur du vagin. Ça fait pas mal, on demande ensuite à la patiente de serrer, de contracter. Et c'est assez pratique parce qu'elle peut en même temps visualiser ce qui se passe sur un écran et ça permet vraiment de guider son travail, de savoir combien de temps il faut tenir cette contraction, de vraiment travailler l'endurance. En une dizaine de séances, parfois on peut avoir de bons résultats. Donc ça... Il y a pas mal d'applis qui existent sur smartphone pour rééduquer toute seule ou travailler son périnée à la maison. C'est intéressant, pourquoi pas, mais dans un second temps, c'est bien de passer par le spécialiste d'abord. Ce qui est difficile, c'est de distinguer la contraction abdominale de la contraction du périnée. Oui. Et c'est le spécialiste quand même qui explique ça. Tout à fait, qui va vous donner des images très concrètes. On dit souvent qu'il faut imaginer qu'on ferme les portes d'un ascenseur comme ça ou qu'on ferme un éventail. Et c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est compliqué à appréhender. Donc il faut des conseils très concrets. Et puis pour conclure, les sports à éviter, le fameux... Est-ce que vous en faites, vous Claire? Vous faites du trampoline? Eh bien, il ne vaut mieux pas. Quelle bonne nouvelle pour vous. Parce que c'est vrai que vu les impacts, les pressions exercées sur la vessie, notamment quand on a le périnée un petit peu sensible, c'est pas top. Par contre, le pilate, excellent le pilate, parce que ça va solliciter les muscles abdominaux profonds. On joue sur la respiration pour aller les renforcer en profondeur. Et une sangle abdominale bien gainée, bien renforcée, c'est parfait pour le périnée. Et puis faire pipi avant. Faire pipi avant de faire du sport. Cours de pilates de pilates, et puis faire pipi, et surtout avant de faire de la trampoline. Ne regardez pas, oui. Je n'ai toujours pas fait. Aucune association d'idées, bien entendu. Donc voilà, avec tout ça, Virginie, j'espère que vous allez retrouver un périnée en béton au moins. Et même il y a les urologues qui préconisent avant les séances de sport pour les femmes qui ont un périnée un peu faible de mettre un tampon pendant l'exercice sportif.
ce qui protège le périnée. Et puis pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de périnée? Parce que dans l'évolution, on n'était absolument pas programmé pour avoir le périnée horizontal à l'origine. On est à 4 pattes et donc le périnée n'a pas à soutenir les organes du ventre et de l'abdomen. C'est le ventre qui doit tout Il y a soutenir. les ossements qui reviennent. Ouais, on s'est redressé, Ouais. pas encore. On s'est redressé un peu trop vite et notre périnée est encore en train de s'adapter en ce moment. Donc dans 1000 ans ou 10 000 ans, peut-être qu'on ira mieux sur le plan du périnée. Très bien, vous nous referez une chronique à ce moment-là. Tout à fait, je reviendrai avec plaisir. On sortira vos ossements. Et les questions pour l'année prochaine Oui, alors c'est sur... Ah oui, c'est la dernière pour vous. Ouais, après, envoyez-moi en plein, hein, j'aime beaucoup étudier tout cela. Mélanie@allodocteur.fr ou sur Twitter si vous préférez, sur le hashtag questions gênantes. Voilà, comme ça sera un festival. Merci beaucoup.